Notre 8e candidate s'appelle Charlotte Nachtegaal. Elle a été assistante et elle est maintenant sous contrat de recherche en faculté des sciences. Le titre de sa thèse est « L'apprentissage actif pour l'extraction de relations biomédicales, étude du cas des maladies oligogéniques ». Le titre de sa présentation vulgarisée est « Quand l'IA lit, il n'y a pas de problème ». Charlotte, est-ce que c'est bien ta diapositive? Oui. Est-ce que tu es prête? Oui. Imaginez avoir une vie sociale et du temps libre tout en faisant un doctorat. Impossible, me direz-vous, de pouvoir tranquillement boire une tasse de café alors que vous êtes censé lire des articles scientifiques. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais lu d'articles scientifiques, bien heureux que vous êtes, c'est long, pénible, et on arrive bien souvent à la fin de l'article pour se rendre compte qu'il n'y a pas l'information dont on a besoin. Pour avoir lu des centaines d'articles lors de ma recherche précédente, c'est une perte de temps et d'énergie incroyable. Le but de ma thèse est donc devenu de développer une intelligence artificielle qui puisse choisir seule les articles intéressants pour moi. Pour cela, j'ai besoin de deux choses, des données et les labels qui sont associés. Les données, je les avais, tous ces articles que j'avais dû lire, mais j'avais négligé lors de leur lecture d'y indiquer les labels, c'est-à-dire si l'article contient ou pas l'information dont j'ai besoin. Le problème devient donc de développer une intelligence artificielle avec des données non labellisées. Pour résoudre l'absence de labellisation, j'utilise l'apprentissage actif, une technique s'inspirant du domaine de l'éducation. Considérons le cas d'un étudiant qui doit apprendre à résoudre des exercices. Dans l'apprentissage actif, l'étudiant va apprendre et s'entraîner sur les quelques exercices résolus qu'il possède. Ensuite, après avoir été évalué, il va tenter de résoudre les exercices restants qui, eux, n'ont pas de solution. Parmi ceux-ci, il va sélectionner les quelques exercices qu'il juge les plus intéressants et les donner à labelliser à un professeur. Ces exercices sont alors ajoutés aux autres exercices résolus pour un nouveau cycle d'apprentissage. Ce cycle d'apprentissage, sélection et labellisation continue jusqu'à ce que l'étudiant ait atteint une performance minimale ou qu'on ait labellisé un certain nombre d'exercices. Vous pouvez appliquer la même technique avec une intelligence artificielle à la place de l'étudiant. Les données sont les exercices, les labels, les solutions, et vous jouez le rôle du professeur. L'apprentissage actif permet donc, pour une performance optimale, de limiter la labellisation, qui peut être coûteuse en temps et en énergie, ou dans la situation improbable où vous vous êtes dit trop tard que l'intelligence artificielle peut vous aider. Elle peut donc s'appliquer dans de nombreux domaines, j'espère que vous en avez pris note. Dans mon cas, je l'utilise pour développer une intelligence artificielle qui doit lire des articles biomédicaux. Mes expériences démontrent que l'intelligence artificielle performe le mieux dans ce cas lorsqu'elle sélectionne les articles dont elle est le plus incertaine de leur label. Ou, pour reprendre le cas de l'étudiant, qu'il sélectionne les exercices qu'il a eu le plus de mal à résoudre. Malheureusement, l'intelligence artificielle ne va pas faire tout le travail pour moi, mais avec ça au moins, j'ai gagné une tasse de café. Merci.